Alors, dans cet exemple, nous allons compter le nombre de cellules contenant que des chiffres. OK? Donc ici, on veut compter le nombre de cellules contenant que des chiffres, des valeurs numériques. Donc, comme je l'ai si bien dit, je vais utiliser NB. NB permet de compter que des plages contenant des valeurs numériques. OK? Que des nombres, que des chiffres. Donc, j'utilise NB pour compter. Ici, j'ai 16 cellules qui contiennent des valeurs numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Comptez le nombre de cellules égale à 110. Alors, combien de cellules ici qui ont une valeur égale à 110? Ici, on a 2. Donc, je peux compter avec une condition NB.si. Je compte avec une condition. Est-ce que cette plage, point virgule, égale à 110? Donc, si vous avez bien remarqué, d'abord, je saisis égal. Je sélectionne la plage critère, donc la plage critère et le critère. Excel me guide. La plage, c'est cette plage. C'est quel critère? Le critère ici, c'est 110 et je valide. Attention, ici, le signe égal, c'est du test. Donc, je dois mettre entre griffe pour signaler à Excel que c'est du test et je valide. Voici deux cellules qui contiennent le chiffre 110. Comptez le nombre de cellules vides. Alors, le nombre de cellules vides, c'est égal à NB.vide. Donc, ici, c'est NB.vide. Je sélectionne la plage et je valide. Il y a 4. Si on vérifie, 1, 2, 3, 4. Alors, comptez le nombre de cellules non vides, c'est-à-dire compter combien la plage, il y a combien de valeurs contenues dans toute cette plage. C'est NB, voilà, qui va compter le nombre de cellules dans toute cette plage. OK? Alors, le nom Fatim Koma contient combien de caractères? Si on prend Fatim Koma, il y a combien de caractères? Alors, pour le savoir, on va utiliser la fonction égale NBK. NBK permet de pouvoir envoyer le nombre de caractères contenus dans une chaîne de caractères. OK? Donc, je sélectionne Fatim Koma et on dit il y a 10 caractères. Et voici comment utiliser les fonctions de comptage dans quel cas. Alors, l'exercice suivant, ici, nous allons en entreprise de pouvoir automatiser le nombre de salariés dans une entreprise. On va faire un cas rapidement. On a l'effectif. Quel est l'effectif total dans cette entreprise? Alors, ici, je vais sélectionner, je vais taper NBVal parce que la plage que je vais sélectionner contient que du test. OK? Donc, je vais compter. Ici, j'ai 19 salariés. Alors, l'effectif par sexe, homme et femme. Donc, ici, je compte avec une condition NB.si. NB.si. Est-ce que cette plage ici, le genre, point virgule, le critère ici, c'est homme. Donc, je compte uniquement que les hommes. Je vais tirer la formule. Alors, je parle de gestion des références de cellules. Je veux que Excel me garde toujours la même référence C7 à C25 lorsque je vais tirer la formule vers le bas. Si je tire la formule vers le bas, vous voyez qu'il y a un décalage de référence de cellules. Donc, pour corriger, je vais ici figer cette référence absolue pour que Excel garde toujours la même. Attention, je vais faire F4
pour insérer le dollar. Donc, alors, pour insérer le dollar entre les références de cellules, soit on tape le symbole dollar manuellement sur le clavier, ou soit on sélectionne la référence et on appuie sur la touche de clavier F4. Donc, je vais appliquer, je vais insérer le dollar entre ces plages de cellules C7 à C20. Je sélectionne la plage et je fais F4 pour insérer le dollar rapidement. Et je valide, je vais tirer la formule et voici Excel garde toujours la même référence. Lorsque je tire la formule vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite, Excel garde toujours la même référence. Alors, le nombre de hommes célibataires. Donc, homme célibataire, donc ici, il doit être un homme et célibataire. Donc, avec deux conditions, c'est NB. Donc, NB.6, NB.6 avec plusieurs conditions. Donc, ici, quelle est la plage du premier critère? La plage, c'est homme, genre. D'abord, le genre, je reste tous dans la même position ici. Je vais aller au prochain argument, point virgule. L'argument suivant. Quel est le premier critère ici? Il doit être un homme. Je passe au prochain argument, point virgule. La plage deuxième critère, on parle de célibataire, donc on parle de la situation familiale. Point virgule. Quel est le critère 2? Le critère 2, c'est célibataire. Ici, cette cellule. Et je ferme la parenthèse de ma fonction. Je valide la fonction. Il y a 3 hommes qui sont célibataires. Vous pouvez vérifier. OK? Maintenant, je tire la formule vers le bas, mais la référence de cellule, je dois garder toujours les mêmes références de cellule. Donc, référence absolue. Cette référence aussi doit être absolue. Par contre, ici, quand je tire la formule vers le bas, je dois garder toujours cette référence K3. Donc, le K3 doit être toujours une référence absolue. OK? Je vais tirer la formule vers le bas. On va vérifier. Et vous voyez, j'ai répété la formule dans les autres cellules et le calcul s'est automatisé. Donc, il est très important de pouvoir gérer les références de cellules dans les formules Excel lorsque vous recopiez une formule dans une autre cellule. OK? Super. Alors, homme avec un enfant, homme dont le revenu est inférieur ou égal à 10 500, donc avec un enfant, est-ce que ici je peux recopier cette formule et je vais changer les paramètres ou bien les arguments? Alors ici je garde toujours le même homme. Ici, homme, donc la référence homme. Ici, au lieu que ça soit situation, c'est enfant. OK? Donc, ici, ça doit être. Donc, je reprends pour ne pas mélanger. Je vais reprendre NB.611 avec plusieurs conditions. La plage du premier critère, c'est homme, genre. OK? Point virgule. Le critère, c'est homme. Plage deuxième critère, c'est enfant. OK? Le nombre d'enfants. Et il doit avoir égal à 1. Il doit avoir un enfant. Il y a combien d'hommes qui ont un enfant? Attention, je n'ai pas fini la formule. Je n'ai pas terminé. Il est guillemets ici. OK. Super. Il y a un seul homme qui a un enfant. Le voici. Il est femme. Il est homme. On cherche homme avec un enfant. OK. Je vais tirer la formule vers le bas, donc la gestion des références de cellules avec le dollar. Ici, avec le dollar. Donc, je tire la formule vers le bas. Il y a 3 femmes qui ont un enfant. Pour les revenus supérieurs, c'est la même chose. NB avec plusieurs conditions. Donc, les hommes qui ont un revenu inférieur ou à 10 500. Donc, c'est toujours la plage des gens. Une place ici, point virgule. Alors, c'est le revenu. Non, le critère. OK, point virgule. Alors,
quel est son revenu? Le revenu, point virgule, doit être égal, inférieur ou égal à 10 500. Ok? Ça, c'est ce qu'ils ont posé comme critère. Je valide. Attention, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, là, j'ai oublié les guillemets, puisque j'ai saisi du test dans la fonction. Il y a 6 personnes, alors la gestion des référents de cellules, je dois garder toujours 7 référents de cellules absolues. Par contre, H4 doit descendre, ok, H5 pour femme. Ici, cette plage, je dois garder toujours la même plage. Et ici, il n'y a pas de référence, c'est que de valeur endue. Je tape du test une valeur endue. Donc ici, il n'y a pas de référence, j'utilise la formule vers le bas. Et c'est tout. Voici